déclara monsieur Antif. Madame Erkila hocha la tête, ravie. Et la mairie pour officialiser tout ça. Erkila sortit un papier de sa poche. J'ai déjà réservé une date à la mairie municipale. Le maire nous doit un service. Tout semblait bien se passer, jusqu'à ce que Entour tout saute timidement. Et la fête? On l'a fait où? Silence total. On n'a pas encore choisi la salle. S'exclama Entoura, paniqué. Ne t'inquiète pas ma fille, rassura monsieur Antif. J'ai une idée. Il se leva avec un sourire mystérieux. Que mijotait-il encore? Antif annonça fièrement. Nous allons organiser la fête du mariage. Un silence tendu s'installa. Tous les regards étaient braqués sur lui. Dans mon champ de luzerne. Les mâchoires tombèrent. Madame Antifa manqua de s'évanouir. Madame Erkila ouvrit la bouche sans trouver ses mots. Et Entoura resta figé comme une statue en pierre ponce. Papa, balbutia Entoura, tu veux qu'on fasse notre mariage au milieu des vaches et des poules? Exactement, répondit monsieur Antif avec un grand sourire. Rien de plus naturel. Un grand espace, de l'air frais, et un buffet où tout le monde pourra brouter librement. Entour, qui n'osait jamais contredire son futur beau-père, tenta une approche diplomatique. C'est une idée originale. Mais peut-être qu'on pourrait envisager une salle plus traditionnelle. Erkila intervint. Et si une tempête éclate? Ou pire, si un troupeau de chèvres envahit la fête et mange le buffet avant nous? Antif fronça les sourcils, réfléchit un instant, puis haussa les épaules. Bon, alors faisons moitié-moitié. La cérémonie à l'église, la fête au champ, et pour ceux qui ont peur de la pluie, une tente en paille compressée. Madame Antifa se leva brusquement. Non, pas question que ma fille danse sa première valse dans la boue. Oh, allons. Antifa. Une bonne flaque de boue, c'est excellent pour la peau. Plaisanta monsieur Antif. Entoura, qui voyait la situation dégénérer, attrapa la patte de Entour sous la table. Chérie, c'est encore pire que ce qu'on imaginait, murmura-t-elle. Entour prit son courage à deux sabots et lança. Pourquoi ne pas organiser la fête dans le grand fandac d'oncle Erkilo? Il a une grande cour avec un bassin, et on pourra même organiser une danse autour de la fontaine. Antif croisa les bras, l'air sceptique. Mouais, ça pourrait marcher, mais alors je veux qu'on installe un coin spécial avec un mini champ de luzerne pour les amateurs de verdure. Madame Antifa soupira mais accepta. D'accord? Tant que la mariée ne marche pas dans un tas de foin au moment d'ouvrir le bal. Entoura et Entour se lancèrent un regard soulagé. Le plus dur était fait, ou presque. Maintenant que le lieu était fixé, un nouveau problème surgit. Madame Erkila, carnet en main, s'exclama. Et les invités? Qui on invite? Erkila répondit sans hésiter. Toute la famille, bien sûr. Madame Antifa hocha la tête. Oui, mais du côté de ma famille, on a aussi les cousins du sud, la tante de la montagne, et la famille éloignée des îles. Antif frappa sur la table. Et moi? Je veux inviter toute ma confrérie de joueurs de domino du café du coin. Entoura écarquilla les yeux. Papa, tu ne vas pas inviter tonton Boukab. Il finit toujours les fêtes en montant sur la table et en récitant des poèmes incompréhensibles. Entour grimaça. Et tonton Bouata? Celui qui raconte des blagues si longues qu'on oublie comment elles commencent. Madame Erkila haussa les épaules. Et alors? Il faut bien des gens pour animer la soirée. Après plusieurs débats, ils finirent par établir une liste raisonnable. Famille proche et amis. Quelques cousins éloignés surtout raconteurs de blagues. Les membres du café des joueurs de domino. Mais seulement ceux qui savent danser. Un dernier détail. Crucial. Tout semblait réglé. Jusqu'à ce que Madame Antifa s'exclame. Mais, et la robe de la mariée? Un frisson parcourut Entoura. Oh non. Maman? Pas les essayages. Si ma fille? Et on commence demain. Entour, quant à lui, réalisa qu'il n'avait toujours pas choisi son costume. Oh là là. Et moi? Je mets quoi? Erkila haussa les épaules. Un simple habit traditionnel, fils. Du moment que tes sabots sont bien cirés, c'est l'essentiel. Moi? Je vais choisir une cape. S'exclama monsieur Antif. Ça me donnera un air noble et imposant.
Entour soupira. On n'est pas sorti de l'auberge. Le lendemain matin, avant même que le soleil ne soit bien haut, Madame Antifa embarqua Entoura pour une journée marathon dans les boutiques de vêtements. Aujourd'hui, on ne rentre pas tant qu'on n'a pas trouvé la robe parfaite, déclara-t-elle d'un ton militaire. Entoura poussa un soupir. Maman. Je veux juste une robe simple, élégante, et confortable. Confortable. Une mariée doit briller, pas trotter comme si elle partait en randonnée. La première boutique qu'elles visitèrent appartenait à Madame Deschicha, une célèbre couturière spécialisée en robes somptueuses. Ah, vous voulez une robe de mariée, s'exclama Madame Deschicha en voyant Entoura. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Elle tira un rideau et révéla une robe entièrement recouverte de plumes blanches et dorées, avec une traîne si longue qu'elle aurait nécessité une équipe de porteurs pour la déplacer. C'est imposant, murmura Entoura. Madame Antifa, elle, était déjà en admiration. Magnifique. On dirait une reine. Maman, on dirait surtout un cygne géant qui va s'envoler, protesta Entoura. Après avoir essayé des robes trop larges, trop serrées, trop brillantes ou trop originales, elles finirent par trouver une robe parfaite, fluide, légèrement scintillante, avec un petit détail en dentelle qui rappelait les feuilles de pommier où Entour et Entoura s'étaient rencontrés. Oh Entoura, tu es magnifique, murmura Madame Antifa, les yeux brillants d'émotion. Entoura se regarda dans le miroir et, pour la première fois, se sentit réellement prête à devenir la femme de Entour. Pendant ce temps, de son côté, Entour était en mission avec Monsieur Herkila pour choisir son costume. Alors mon fils, qu'as-tu en tête? Un costume sobre et élégant, un habit traditionnel, ou une touche d'originalité? Entour haussa les épaules. Je veux juste quelque chose qui me mette en valeur, sans être trop rigide. Herkila lui tendit alors un costume noir classique. Tiens, essaye ça. Entour enfila la veste, et se retrouva transformé en pingouin. Papa, c'est trop serré. Je ne peux même pas respirer. C'est normal, fils. Un marié doit souffrir pour être élégant. Je vais plutôt essayer autre chose. Il testa ensuite un costume blanc. On dirait que je vais à une soirée disco. Puis un costume rouge. Trop Père Noël. Puis un costume à paillettes. Papa, pourquoi tu me fais essayer ça? Herkila éclata de rire. Je voulais juste voir ta tête. Finalement, Entour trouva un costume parfait, un élégant costume bleu nuit avec un col légèrement brodé d'argent, qui lui donnait une allure noble mais naturelle. Parfait, s'exclama-t-il, soulagé. Herkila posa une patte sur son épaule. Mon fils, tu seras le plus beau marié que cette région ait jamais vu. La robe et le costume trouvés, il restait encore beaucoup à faire. Les invitations à envoyer, Antif insista pour qu'on les écrive à la main, sauf qu'il écrivait trop mal, alors Madame Herkila prit le relais. Le choix du gâteau, Entoura voulait un gâteau aux amandes et miel, mais Entour rêvait d'un énorme gâteau à la carotte. Les répétitions de danse, Entour, pas très à l'aise, finit par marcher accidentellement sur la queue de Monsieur Antif lors des essais, ce qui causa un drame familial temporaire. Les places à organiser, Madame Antifa refusa catégoriquement que tonton Herkilou et tonton Boukab soient assis côte à côte, question de survie. Bref, tout avançait doucement mais sûrement. Et dans quelques jours, ce serait enfin le grand jour. Entoura et Entour, tout excités, commencèrent à écrire les invitations. Bien sûr, il fallait inviter toutes les familles d'ânes de la région, mais aussi quelques amis proches du règne animal. On met qui en premier sur la liste? Demanda Entoura, plume en bouche. Ben, nos familles d'abord. Et après, nos amis. Répondit Entour. Mais très vite, une question épineuse se posa. Et les cousines Hdisha et Malisha? Demanda Entoura. Oula. Entour fronça les sourcils. Si on invite Hdisha, Madisha va faire une crise. Et si on invite Madisha, Hdisha va nous déclarer la guerre. Entoura soupira. On est fichu. Finalement, après 10 rounds de débat, ils décidèrent d'inviter tout le monde et de les asseoir très loin les uns des autres. Le premier arrêt fut chez Sidi Herkoul et sa fille Jaïcha, une ânesse aux yeux de braie, connue pour ses nombreux prétendants. Quand Entour et Entoura lui remirent l'invitation,
Elle l'a pris avec un sourire forcé. Oh, vous vous mariez, dit-elle d'un ton faussement enjoué. Oui, répondit Antoura, fier et amoureux. Jaïcha lança un regard en coin à Antour et lâcha. Eh bien, toutes mes félicitations. Même si je pensais que Antour aurait fait un autre choix. Antoura sentit une vague de chaleur monter en elle. Comment ça, un autre choix? Antour, sentant l'orage arriver, coupa court à la discussion. Merci Jaïcha, on compte sur ta présence. On doit filer, on a encore plein d'invitations à distribuer. Ils partirent en vitesse avant qu'un scandale n'éclate, mais dans le dos d'Antoura, Jaïcha lançait déjà des regards jaloux. Et ce n'était que le début. Très vite, dans toute la vallée, les jeunes Annès et Anne célibataires commencèrent à jaser sur le mariage de l'année. Chez les Annès, tu savais que Antour et Antoura allaient se marier. Oui, PFF. Pourtant, Antour aurait pu choisir mieux. J'avoue, moi, je le trouvais plutôt pas mal. Tu sais quoi, le jour du mariage, je vais me faire une beauté, histoire de voir s'il a vraiment fait le bon choix. Ah non, tu n'es pas la seule à vouloir tenter ta chance. Chez les ânes, Antoura, marié, s'écria Basta, un âne qui avait longtemps tenté sa chance avec elle. Eh oui, répondit son ami en haussant les épaules. Mais c'est impossible, elle ne peut pas s'épouser Antour. C'est trop tard, l'invitation est là. Basta réfléchit un instant, puis déclara, alors si je ne peux pas la voir, je vais au moins essayer de faire capoter leur mariage. Le chaos était en route, quelques jours plus tard, alors que les préparatifs s'accéléraient, une autre catastrophe éclata, la guerre des tenues. Ma robe doit être la plus belle, s'exclama Jaïcha. Pardon, la plus belle? C'est moi, répliqua Hdéisha. Vous êtes ridicule, coupa une autre ânesse. C'est le mariage de Antoura, pas un concours de Miss Vallée. Peut-être, mais je veux que Antour me voie et regrette son choix. Lança Jaïcha. Les couturiers des environs furent pris d'assaut, et en quelques jours, on vit fleurir des robes de cérémonie toutes plus extravagantes les unes que les autres. Pendant ce temps, les jeunes ânes célibataires complotaient de leur côté. On va saboter la danse d'ouverture, déclara Basta, et si on lui lançait du foin pendant qu'il fait son discours, ajouta un autre. Oh, mieux, pendant le mariage, on fera semblant d'être ses ex pour le mettre mal à l'aise devant tout le monde. Le mariage promettait d'être mémorable, mais aussi une véritable arène de coups bas et de jalousie. Après les invitations et les premières jalousies, il était temps de penser à l'organisation. Et quel défi! Un mariage annesque de cette envergure ne s'improvisait pas. Le choix du traiteur. L'affaire du siècle. Les deux familles, les Antif et les Herkila, se réunirent pour décider du menu. Et comme d'habitude, ça ne tarda pas à partir en débat. Il nous faut du foin de première qualité, déclara Madame Antifa, la mère de la mariée. Et des carottes bio, ajouta Monsieur Antif. Hors de question, protesta Monsieur Herkila. Un mariage sans pastilla avec de la luzerne bien verte, c'est un mariage raté. Oh là là, c'est quoi ce menu? Intervint Antoura. Nous, on veut quelque chose de moderne. Des salades de trèfle, des brochettes de maïs et une fontaine de jus de pomme. Tout le monde se regarda, choqué. Une fontaine de jus de pomme. Mais c'est du jamais vu, s'exclama Madame Herkila. Justement, répondit Antour. Notre mariage doit marquer l'histoire. Finalement, il fit rappel au célèbre traiteur Longoreille, spécialisé dans les banquets grandioses. Vous voulez un buffet à volonté ou un service à table? Demanda le chef. Buffet, répondirent-ils en chœur. Très bien. Je vais vous préparer un menu digne des plus grands événements annesques. Il lista les plats. Un velouté de luzerne parfumé à la carotte. 2 tartares de pommes et betteraves. 3 plateaux de chardon croquant. 5 tourtes aux graines de tournesol. 5 gâteaux de mariage XXL en paille compressée avec glaçage au miel. Parfait, dit Antoura. On valide. L'orchestre et la grande star, Michael Jaquita. Un bon repas ne servait à rien sans une bonne ambiance. Et là, il y avait un seul artiste qui pouvait enflammer la soirée, Michael Jaquita. Tu crois qu'il acceptera? Demanda Antour. Évidemment, dit Antoura, qui refuserait un mariage aussi prestigieux. Ils envoyèrent un messager et, quelques jours plus tard, la réponse arriva. Michael Jaquita accepte de chanter à votre mariage.
Il viendra avec sa groupe, The Donkey Five, et interprétera ses plus grands succès. La nouvelle fit l'effet d'une bombe dans la vallée. Attends. Quoi? Michael Jaquita en concert privé. Cria une ânesse surexcitée. C'est un mariage ou un festival? S'étonna un Anjalou. Le programme musical fut vite décidé. Note de musique première partie. Chanson de Brémandou pour les ânes romantiques. Guitare deuxième partie. Rock and roll vraiment intense pour faire danser tout le monde. Feu final. Une reprise spéciale de Brément. Your Are My Love in the Air. Entoura sautillait d'excitation. Ce mariage va être légendaire. Les fleurs de chant étaient prêtes, les guirlandes de paille suspendues, et une énorme piste de danse en terre battue fut aménagée pour accueillir les invités. Chapitre 6. Les bons amis de Entoura organisent une sortie pour l'enterrement de vie de célibataire. Entoura et ses amis avaient décidé de célébrer cette journée spéciale dans un restaurant huppé et branché, Fichtcha Mills, réputé pour son ambiance chic et ses plats raffinés à base de luzerne bio et de foin caramélisé. Fichtcha Mills pour la journée d'enterrement de jeunes filles sans aux amis de Entour font de même messé le soir dans le nightclub F 33. Les filles racontent leur nouvelle conquête avec beaucoup d'humour et blagues. Les garçons font la bringue et taquinent Entour et lui racontent des blagues et lui demandent comment il se sent sachant qu'il va quitter la vie de célibataire. La journée des filles au Fichtcha Mills. À leur arrivée, une grande table leur était réservée avec une banderole qui affichait « Adieu célibat ». Bonjour mariage. Entoura, tout ému, prit place au centre, entouré de ses fidèles amis. Alors Entoura, prête à devenir une femme respectable et sérieuse, lança une amie en riant. Respectable? Oui. Sérieux? J'ai des doutes, répondit Entoura en éclatant de rire. Le serveur, un bel anneau costume ajusté, apporta les menus et demanda. Que puis-je vous servir, mesdames? On veut quelque chose d'extraordinaire. S'écria Zikra. Très bien. Nous avons un cocktail spécial. Dernière liberté. Avec du jus de carotte, du miel et une touche de menthe. Parfait. Entre deux bouchées de luzerne croustillant, la conversation devint plus légère et osée. Chara, la plus timide du groupe, se confia. J'avoue que j'ai un faible pour Mochtar. Entre les blagues et les souvenirs, la soirée se termina avec un gâteau en forme de fer à cheval et un dernier toast porté à Entoura. À toi, Entoura, que ton mariage soit rempli d'amour, de rire, et d'un peu de folie. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Entour et ses amis avaient opté pour une soirée plus mouvementée et bruyante au célèbre club F 33. Dès leur entrée, l'ambiance était électrique, lumière colorée, piste de danse bondée et un DJ qui envoyait du bon vieux Brian Bass. Le fêtard du groupe s'empressa de commander une tournée. Allez les gars, ce soir on fait honneur à notre frère Entour. Les chopes de jus de betterave se levèrent dans un grand éclat de voix. Entour, tu réalises que c'est ta dernière soirée de liberté. Taquina un ami. Ouais. Demain, fini les sorties, fini les longues balades nocturnes, ajouta un autre ami en riant. Et les discussions sur les belles ânesses, n'y pense même plus. Renchérit Boussouf. Oh vous exagérez, protesta Entour. Je vais me marier, pas entrer en prison. Pour l'instant, tu es encore libre, alors danse, vieux frère. Lança Mochtar en le poussant sur la piste. Entour, d'abord hésitant, se laissa emporter par le rythme et bientôt, il enchaîna des pas de danse qui déclenchèrent une vague d'applaudissements. Ouais Entour, tu vas gérer le mariage comme un chef. S'écria Chacha. Entre deux danses, il raconte des blagues. Tu sais pourquoi les ânes mariés sont plus silencieux que les célibataires? Demanda Boussouf. Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris que le vrai Brément, c'est celui de leur femme. Ah ah, Entour riait, savourant chaque moment de cette soirée mémorable. Puis, au moment de partir, Mochtar le prit à part. Sérieusement, Entour, ça te fait quoi de te marier? Entour sourit et répondit, ça me fait sentir complet. Entoura est celle que j'attendais, et je suis prêt à cette nouvelle aventure. Mochtar, ému, lui donna une grande tape sur l'épaule. T'es un bon, Entour. Allez, que ta nouvelle vie soit aussi folle que cette soirée. Alors que l'aube commençait à poindre, Entour et ses amis quittèrent le club, les oreilles encore bourdonnantes de musique, mais le cœur plein de joie.
L'enterrement de vie de célibataire avait été une réussite totale. Le jour du mariage approchait à grands pas, et selon la tradition anesque, les deux familles devaient s'échanger des cadeaux en signe de respect et de prospérité pour le futur couple. Du côté des Antifs, Monsieur Antif et Madame Antifa avaient soigneusement sélectionné un présent de grande valeur pour leurs futurs beaux-parents. Lors d'une réunion familiale secrète, ils annoncèrent leur choix. Nous allons offrir au Herkila une charrue en bois sculpté, transmise de génération en génération dans notre famille. Elle symbolise la force et la persévérance. Très bon choix, approuva Tankash Misha. Et pour entour, demanda curieusement la cousine Abisha. Un collier de grelots en argent, spécialement forgé par l'artisan le plus réputé de la vallée. Il apporte chance et protection sur le chemin du mariage. Chez les Herkila, on ne resta pas en reste. M et Madame Herkila décidèrent d'offrir aux Antifs un enclos artisanal orné de gravures traditionnelles, parfait pour les rassemblements familiaux et les festivités. Quant à Antoura, elle reçut une magnifique selle en cuir brodé à la main, symbole de confort et d'élégance pour sa nouvelle vie. Le jour du mariage, lors d'une cérémonie spéciale avant la grande fête, ces cadeaux furent échangés en présence des invités. Les applaudissements et les braiements joyeux résonnèrent dans toute la vallée. Le grand moment de la pièce montée. Après un banquet somptueux aux luzernes confites, brochettes de carottes et galettes de trèfle firent sensation, vint l'instant tant attendu, l'arrivée de la pièce montée. Les invités retinrent leur souffle en voyant une immense pyramide de gâteaux défiler vers le centre de la salle. Chef Galop, le traiteur attitré, avait surpassé toutes les attentes. Mais, elle est gigantesque. S'émerveilla Madame Herkila, et regardez en haut, il y a deux petites figurines d'âne qui se tiennent par la patte. Ajouta une amie de Antoura. Antour et Antoura se tinrent face à la pièce montée, une lame d'argent entre les sabots. Prête, ma douce, demanda Antour. Prête, mon amour. Dans un geste synchronisé, ils coupèrent ensemble la première part sous les acclamations des invités. Le premier morceau fut offert aux parents respectifs, en signe de gratitude. Oh, c'est un délice, s'exclama Monsieur Antif en savourant la bouchée. Chef Galop, vous êtes un génie, ajouta Madame Antifa en applaudissant. Alors que la soirée touchait à sa fin et que l'orchestre entamait une douce mélodie, Antoura se prépara pour le traditionnel jet du bouquet. Les jeunes ânesses célibataires se pressèrent derrière elle, trépignant d'impatience. Parmi elles, il y avait sa cousine Tchatcha, son amie Frisha, et même la timide Kriya qui, d'habitude, n'aimait pas être sous les projecteurs. Antoura prit une grande inspiration, leva le bouquet au-dessus de sa tête et le lança en arrière de toutes ses forces. Le bouquet fit un vol majestueux, mais au dernier moment, une bourrasque de vent le dévia. Il tomba en plein sur Mochtar, qui discutait avec ses amis et ne s'y attendait pas du tout. Mais c'est une erreur, s'écria Mochtar en voyant toutes les ânesses le fixer. Règle du jeu, mon pote, rigola Boussouf en lui tapant sur l'épaule. Tu es le prochain à passer devant l'autel. Les invités éclatèrent de rire et applaudirent tandis que Mochtar tentait de s'enfuir en douce. La nuit continua dans la joie, avec des danses endiablées et un final romantique où Antour et Antoura échangèrent un dernier baiser sous les regards des invités. Le mariage était une réussite totale et tous les ans du village s'en souviendraient pendant des générations. Le mariage de Antour et Antoura avait été un événement grandiose, un festival d'excès et de réjouissances qui avait fait parler tout le royaume des ânes. Désormais mari et femme, les deux tourtereaux s'apprêtaient à prendre leur envol vers une vie conjugale rêvée. Grâce à Mister et Madame Herkila, qui leur avaient offert les billets d'avion, Antour et Antoura partirent d'abord pour Madrid, où tout semblait parfait. Ils déambulaient main dans la pâte dans les rues pavées de la capitale espagnole. Ils savouraient des paellas et des tapas. Ils prenaient des photos avec les statues d'ânes ibériques. Ils assistaient à un spectacle de flamenco, où Antoura ne pouvait s'empêcher de comparer Antour aux danseurs fougueux, ce qui, déjà, le vexait un peu. Mais ce n'était qu'un léger accroc. Ils poursuivirent leur lune de miel avec des étoiles plein les yeux. Jusqu'à Londres. Le séjour à Londres. De la magie au chaos. Arrivés dans la capitale anglaise, ils s'installèrent dans un hôtel prestigieux, réservé par Antour. Il avait mis le paquet pour impressionner sa jeune épouse. Chambre luxueuse, vue imprenable sur la Tamise,
dîner raffiné et des petites attentions à chaque coin de rue. Mais malgré ses efforts, une tension invisible commença à s'installer. Entoura, séduite par les boutiques londoniennes, passait des heures à essayer des tenues et des accessoires hors de prix, poussant Entour à la suivre avec une patience de plus en plus limitée. Une nuit, après un dîner coûteux, Entour osa dire: on devrait peut-être faire attention à nos dépenses. Quoi, après tout ce que ma famille a payé, tu oses me parler d'argent? Les mots blessants fusèrent, et la dispute prit de l'ampleur. Une scène surréaliste éclata devant Big Ben, en plein cœur de Londres. Je ne t'ai pas épousé pour qu'on compte chaque centime. Moi, je ne t'ai pas épousé pour être un portefeuille ambulant. Ce qui aurait dû être un voyage romantique se transforma en un champ de bataille où chacun campait sur ses positions. De retour au pays, la situation ne s'arrangea pas. Les familles s'en mêlèrent, chacun défend son enfant et en même temps essaie d'arranger la situation. Le retour au pays marqua le début d'un tourbillon émotionnel pour Entour et Entoura. Ce qui aurait pu être une simple dispute de voyage devint une affaire familiale où chacun prenait parti. À peine rentré, Entoura se réfugia chez ses parents, furieuse et déterminée à ne plus adresser la parole à Entour. Madame Antif, outrée par les mesquineries de son gendre, ne se priva pas de le rappeler à l'ordre. Comment oses-tu priver ma fille du confort qu'elle mérite? De son côté, Entour, abasourdi par l'ampleur du conflit, trouva du réconfort chez les siens. Baba Erkila, bien qu'aimant son fils, ne put s'empêcher de lui donner un conseil avisé. Mon fils, une femme, ça se traite avec diplomatie, tu aurais dû attendre avant de parler d'argent. Mais Mama Erkila, elle, ne décolérait pas. Après tout ce qu'on a sacrifié pour ce mariage, voilà qu'elle nous prend de haut. Pendant des jours, le couple échangea des messages froids, parfois sarcastiques, parfois emplis de regrets. Mais ni l'un ni l'autre ne voulait faire le premier pas. Devant l'impasse, les parents décidèrent d'organiser un grand dîner de réconciliation. L'idée semblait bonne sur le papier, mais réunir les deux clans dans la même pièce fut explosif. Dès le début du repas, Entour aurait dû comprendre qu'une femme de son rang a des besoins. Lança Mister Antif, en croisant les sabots. Et Entoura aurait dû comprendre que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Répliqua Baba Erkila. Il régnait un chahut de critiques, chacun plaidant avec ardeur pour son enfant. Seule Zatila, la sœur de Entour, contemplait la scène en silence, une idée sournoise en tête. Voyant que la discussion ne menait à rien, Zatila et Nikis, le frère de Entoura, décidèrent d'agir. Ils organisèrent une fausse urgence. Un vol dans le foyer conjugal. Avec l'aide de Watson, ils mirent en scène un cambriolage bidon. En pleine nuit, un message affolé arriva sur les téléphones de Entour et Entoura. Votre maison a été saccagée. Il faut venir tout de suite. Pris de panique, les deux époux se précipitèrent sur place. Arrivés devant leur domicile, ils virent la porte grande ouverte, des meubles renversés, grâce à la mise en scène des complices, et surtout, un chaos qui leur rappela une chose essentielle, ils avaient construit cette maison ensemble. L'inquiétude dépassa la colère, et sans même s'en rendre compte, Entoura se blottit contre Entour. C'est affreux. On nous. À tout prix. Murmura-t-elle. Ne t'inquiète pas, je suis là. Répondit-il en lui serrant la patte. Ce simple échange fit renaître quelque chose entre eux, le sentiment de protection et d'unité. Quand Zatila et Nikki, cachés derrière un buisson, virent le couple s'enlacer, ils se tapèrent joyeusement les sabots. Leur plan avait marché. Le lendemain, la supercherie fut révélée, mais au lieu de se fâcher, Entour et Entoura éclatèrent de rire. Leur querelle leur parut soudain ridicule. Bien sûr, les différences de caractère et d'éducation ne disparaîtraient pas du jour au lendemain, mais ils comprirent que leur amour valait mieux que des disputes d'argent. Le couple décida alors de prendre un nouveau départ et de mieux communiquer. Mais la paix serait-elle durable? Ou d'autres tempêtes allaient-elles secouer leur jeune mariage? Après leur réconciliation orchestrée par Zatila et Nikis, Entour et Entoura rentrèrent enfin chez eux, décidés à faire des efforts pour mieux se comprendre. Mais bien vite, les défis de la vie conjugale commencèrent à émerger. Le matin, Entour partait au travail avant l'aube, laissant Entoura seul à la maison. Les premiers jours,
Elle profita de cette tranquillité pour se reposer, savourer son café en regardant des séries, et appeler ses amis. Mais très vite, l'ennui s'installa. C'est ça, la vie de mariée.